Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. Tous nos remerciements pour vos observations, vos interventions aussi, l'intérêt que vous accordez à cette émission. Je fais mention ici au tout dernier numéro de Table Ronde que vous avez apprécié, et même selon le point de vue des uns et des autres. Ce soir, nous revenons aussi avec d'autres invités pour débattre autour de des questions d'actualité. L'actualité, c'est dominé par la mise en place d'une commission nationale de suivi de l'accord. Le CNSA est mise en place avec à sa tête Olenga Nkoy comme président. Déjà le 22, je voulais dire le 26, le 28 membres devant composer cette structure, leur mandat était validé. Il ne reste que deux. Marie-Madeleine, elle a préféré être remplacée par quelqu'un d'autre. Le mandat est validé. Il y a aussi Vital Kamere, on dit Fidel Babala aussi. Les deux étaient absents de cette plénière qui a validé les mandats de 26 membres de cette structure, avec à sa tête, comme je l'ai dit, Olenga Nkoy, une désignation contestée, décriée et même applaudie aussi d'une manière ou d'une autre. Et ce soir, nous voulons bien évidemment réfléchir, débattre sur cette désignation. Est-ce que ça respecte l'accord de la Saint-Sylvestre, cette désignation? Est-ce que les choses se sont faites dans le sens du respect de la lettre et même de l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre? On en parle ce soir, mais aussi cette information qui a surpris, je dirais même l'actualité au-delà de l'opinion, les conclaves à l'IDPES, pendant que à l'IMT, l'on se prépare pour aller en congrès et mettre en place des structures, pour ne pas dire désigner le président national qui va succéder à Etienne Tshisekedi. De l'autre côté, Bruno Tshibala a lancé, a installé les comités préparatoires d'un autre congrès de l'IDPES, toujours, qui livrait finalement dans cette histoire. On en parle ce soir aussi avec deux éminents invités. À ma droite, maître Patrick Mutombo, il est responsable de la cellule de communication du rassemblement. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Le rassemblement Kassavoubou avec Olenga Nkoy, bien sûr. John, je te l'ai toujours dit que dans ce pays, il existe un seul rassemblement. C'est le rassemblement qui est conforme à l'acte d'engagement de Genneval. C'est le rassemblement qui incarne le plus de membres du Conseil de sages, donc 8 sur 11 tels que laissés par Etienne Tshisekedi. En fait, c'est le vrai rassemblement. C'est les rassemblements de progressistes, c'est les rassemblements des humanistes, c'est les rassemblements des amoureux du Congo. Donc, il n'y en a pas deux. Voilà. Alors, en face de vous, on reçoit maître Michel Eboma, conseiller juridique de feu président Etienne Tshisekedi au cadre de l'IDPES. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur John. Merci de répondre à notre invitation. C'est pratiquement, je suis tenté de dire un peu deuxième ronde, peut-être parce que j'ai déjà eu à vous recevoir dans le passé. Cette émission qui a cartonné, je voulais dire à Kinshasa et même à travers le monde, parce qu'on a reçu des réactions de partout. Et même la vidéo postée sur YouTube a été vue par des milliers de personnes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de revenir encore une fois avec vous parce que les Congolais aiment bien vous voir débattre autour des questions qui intéressent la nation. D'abord, le CNSA. Enfin, cette structure a vu le jour pratiquement 7 mois après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce que les choses se sont passées selon la lettre et l'esprit de l'accord? Maître Moutou. Merci John. Je crois que pour nous les juristes, nous disons que la beauté du droit réside dans les exceptions, dans les nuances. Heureusement que la beauté du droit en rapport avec l'application du CNSA n'a pas résidé dans les exceptions parce que l'accord est clair comme l'eau dans un verre clair qui ne doit pas appeler à une interprétation quelconque. Parce que, comme vous le savez, nous avons eu les pourparlers avec la Synco et la classe politique qui venaient
de la non-tenue d'élections, c'est-à-dire de la violation de la Constitution par la non-organisation d'élections en décembre de l'année passée. Et ces assises autour de la Senco ont débouché à un accord, ce qu'on appelle l'accord de la Saint-Sylvestre. L'accord a prévu plusieurs points. L'accord a résolu la question de la tenue d'élections pour la fin de cette année. Au plus tard, au mois de décembre. Le même accord a résolu dès l'installation du CNSA. Pourquoi? Parce qu'on avait estimé que vous avez d'une part le gouvernement, vous avez la CNI, vous devez avoir un autre organe d'une neutralité incontestable pour faire le suivi. Il ne faut pas oublier la primature aussi avec la statut ainsi, c'est ainsi que je parle du gouvernement et la CNI. La primature est dans le gouvernement. Ainsi, il a été prévu dans l'accord que le CNSA, la présidence de la CNSA puisse revenir au président du conseil de sages du rassemblement. C'est ce qui a été prévu. Ça, c'est en décembre. Mais est-ce que c'est... Tshisekedi meurt, s'il vous plaît. Le président Tshisekedi meurt en février. Un mois après, il y a eu les assises autour des évêques sur la signature des arrangements particuliers. Il y a eu ce qu'il y a eu constat d'échec, mais les évêques ont reconnu devant le chef de l'État que 99% du travail qu'il fallait faire a été fait. Mais est-ce que la désignation de Lengankoy c'est fait dans le règle, selon le règle de l'art? J'en viens. Vous avez vu lorsque les mandataires du chef de l'État, en l'occurrence M. Kengo, le président du Sénat, et Obaminakou, président de l'Assemblée nationale, se sont réunis pour la signature des arrangements particuliers. Toutes les composantes avaient pris part à cela. Et quand ils venaient signer, Vital Kamerhe, qui est le président, qui représentait la composante... Je suis Vital Kamerhe, qui représentait l'opposition signataire, a signé pour prendre la vice-présidence. Babala, qui représentait le courant de front, a signé pour le poste de vice-président parce que c'était dans l'accord et dans l'arrangement particulier. Donc il va de bon droit et d'une compréhension limpide que ce poste puisse revenir à Olengankoy dans la mesure où c'est Olengankoy qui a concouru à la nomination ou à la présentation des candidats Premier ministre en tant que président du Conseil des sages. Donc en vertu du principe de parallélisme de fond et de forme, il va de gaieté, d'intelligence ordinaire de pouvoir l'accepter comme président du CNSA conformément à l'accord et aux arrangements particuliers. Maître Michel Eboma, je crois que vous aurez aussi droit à 4 minutes. Est-ce que la désignation, je ne voulais pas dire de Lengankoy, mais la mise en place du CNSA s'est fait tel que convenu autour des évêques de la Senco avant la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre? Merci bien, monsieur John. Dans votre émission, lorsque je suis confronté à des co-débatteurs, j'aime bien savoir de qui il s'agit. Parce que ce n'est pas aisé de débattre avec des inconnus politiques. Eh bien, le monsieur que voilà, je ne sais pas, il parle au nom de quel parti politique? S'il n'a pas de parti politique, j'aurais bien voulu savoir. En ce qui concerne le rassemblement, je crois que parler du rassemblement, dans le chef du co-débatteur, ça relève d'un courage exceptionnel et abusif. Lorsque nous étions en train de cogiter au sein du parti, donc l'UDPS, pour un éventuel dialogue, le monsieur que voilà était, ou il est toujours, c'est Patrick Mouton, membre du parti de monsieur Steve Mbikaï. Je crois qu'on appelle ça parti des travailleurs ou... Enfin, quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas comment, de là, il quitte, il vient, il commence à parler de ça. Quant à ce qui concerne le dialogue, monsieur John, nous parlons, non pas pour nous positionner pour des intérêts économiques, matériels, éphémères. Nous parlons pour l'histoire, pour ce pays. Dans la lutte pour la démocratie, j'ai vu des gens tomber à côté de moi, mourir pour ce pays. Nous ne pouvons pas blaguer. Le matériel est éphémère, ça passera. Pour l'histoire, pour la vérité. Monsieur John, j'ai été nommé conseiller du président Tshisekedi en octobre 2010, pendant qu'il se trouvait en Europe.
j'ai travaillé dans son cabinet, je sais de quoi je parle. Le dialogue, l'initiative est venue de Tshisekedi. Moi qui vous parle, lorsqu'on parle du conseil de sages, qui peut mieux parler de ça que moi? C'est moi qui ai donné la proposition que j'ai ici. Nous sommes en décembre 2016 au président Tshisekedi. J'ai proposé les organes qui devaient sortir du dialogue. J'ai ici le document. Nous l'avions appelé conseil de transition, que j'ai ici. Dans les débats, il a été modifié en conseil national de suivi de l'accord. Mais l'idée est venue de nous, conseil de transition, que j'ai ici. Donc, qu'on ne vienne pas ici blaguer avec la mémoire des gens qui sont morts, pour des intérêts matériels. Mais est-ce que ça respecte Monsieur John, attendez, allez-y, Monsieur John. Nous sommes au dialogue dit de la SENCO. J'étais expert pour le compte de l'UDPS à ce dialogue. Les textes qui ont été, n'est-ce pas, débattus et signés là-bas, j'en connais beaucoup, j'estime, modestement, j'en connais beaucoup. Que s'est-il passé? Monsieur Tshisekedi décède. Eh bien, le pouvoir en place s'est occupé à débaucher certaines personnalités du rassemblement. Faible d'esprit, peut-être, rongés par la crise économique sûrement, eh bien, ils ont été pris par le piège du pouvoir. Voilà qu'il y a eu une vague de certaines personnalités, parmi lesquelles M. Olengakoy, M. Bruno Tshibala. Et d'ailleurs, lorsque nous discutions des accords, je crois que M. Bruno Tshibala était en détention à la prison centrale de Makala. Lorsqu'il est sorti, il a trouvé déjà le travail était fait. M. John, le pouvoir de M. Kabila ne veut pas des élections. Nous le savons tous. Je suis étonné aujourd'hui. Il y a des personnes avec qui nous avons milité pendant des années pour l'argent. On trahit le peuple. Donc vous voulez dire que l'histoire de Lengankoy n'a rien à voir avec l'accord? Monsieur John, c'est ce que vous voulez dire. L'histoire de Lengankoy, de Bruno Tshibala, ça, ce sont des choses qui ne nous concernent pas. Ils ont adhéré au kabylisme. Nous les souhaitons bonne chance. Mais la fraude corrompt tout. Voilà maintenant que entre eux, ils se battent. Parce que le fond, c'est le mensonge. Le fond, c'est le vagabondage politique. Le fond, c'est la traîtrise. Comment imaginer, Monsieur John, il vous reste 30 secondes. Je suis d'accord. Avant la mort du président Tshisekedi, que ceux qui ont milité avec lui puissent cracher sur sa mémoire. C'est très grave. Très bien. Alors, Maître Patrick Moutombo, vous réclamez aussi du rassemblement. Pratiquement 2 rassemblements ce soir, mais avec beaucoup de divergences de fond et même des formes. La vérité finit toujours par triompher. Il y a Vital Kamerhe qui s'est dit pas concerné. Il a fini par rejoindre même la position du camp soutenu ce soir par Maître Michel Eboma. Il y a Fidel Babala avec le MELC qui ont décliné. Autant de désistants, des rejets par rapport à ce qui s'est passé autour de Lengankoy. Est-ce que nous n'allons pas vers l'isolement de Lengankoy, où c'est ça avec Lengankoy ne va pas redevenir comme une coquille vide parce que tout le monde semble ne pas reconnaître sa désignation? Dans mes 4 minutes, monsieur le journaliste, je voudrais répondre à votre question qui est si pertinente. Mais de prime abord, il me faut rencontrer les préoccupations de mon co-débatteur qui est avocat autant que moi. Et je suis de la bonne école du barreau de la Gombe. Je ne peux pas mépriser les règles déontologiques pour ne pas citer son nom. À moins qu'il soit un sourd pour n'avoir pas écouté mon nom quand tu le citais. Chers confrères, Eboma, j'ai comme l'impression que la mission que nous faisons aujourd'hui ressemble à celle que nous avons eue il y a 6 mois, alors que l'actualité et les réalités ne sont pas les mêmes. Cela me conduit à une conclusion comme quoi vous êtes un homme avec des arguments préenregistrés,
tel que dans chaque émission, il suffit seulement d'appuyer sur play et voilà, vous commencez à rebobiner tout ce qu'on a dit dans votre tête. Vous parlez de Patrick Mutombo qui n'a pas de parti politique. Monsieur, j'ai été au Parti travailliste de Steve Mbikai comme porte-parole et chargé des questions politiques et juridiques. C'est une très grande école et je suis très fier de cela. Avec tes attitudes développées sur ce plateau, connaissant bien Steve Mbikai, tu ne mérites même pas d'être à la porte comme sentinelle. Des deux, vous parlez de l'intérêt matériel qui nous guide, nous le rassemblement, parlant de Tchibala et de Lengankoy. Monsieur, je vous ai dit que Félix Tshisekedi a été reçu par Joseph Kabila et il a perçu de l'argent pour cela. Il y a un ambassadeur d'un pays voisin auprès de qui on peut se renseigner. Entre Bruno Tchibala qui voit Joseph Kabila le jour et Félix Tshisekedi, votre guide spirituel, politique et moral, qui rencontre régulièrement Joseph Kabila et ses mandataires pour se faire payer, qui est le meilleur des deux? Le ministère de l'Intérieur a donné la somme de 20 000 $ qui a conduit à l'exclusion de M. Jean-Marc Kabound. À titre, je donne des choses avec des preuves. Je suis avocat et je suis prêt à pouvoir répondre de tout ce que je vous dis devant la justice. Je parle de la somme de 20 000 $ perçue par M. Jean-Marc Kabound par le ministère de l'Intérieur. A-t-il donné des explications de cela? J'aurais voulu, puisque vous nous traitez de matérialistes et que sur ce plateau, vous nous donniez des preuves, telles que je le fais. Vous parlez de Tchibala. Je comprends qu'à la fois, vous souffrez de la pathologie liée à l'imagination, mais il y a aussi un esprit de cécité. Tchibala n'était pas en prison pendant que se déroulaient les assises de la Cinco. Tchibala était en liberté. Et c'est Tchibala qui était en contact très permanent avec Tshisekedi lorsqu'il lui disait que j'ai envoyé des gens d'une certaine classe à la Cinco, puisque je sais qu'il va arriver un temps de dures discussions, un temps où il faut l'expérience, où il faut la sommité et l'intelligence extrême. C'est en ce moment-là que je vais t'envoyer, comme tu sais que Tchibala n'a été réservé que comme joker pour de grandes discussions et un représentant spécial d'Étienne Tshisekedi. Alors, il y a une question. Non, monsieur le journaliste, laissez-moi répondre. Il a parlé que dans notre camp, les gens se court-circuitent. Qui n'a pas suivi ces sangas? Dire tout haut que Félix Tshisekedi veut amener la dictature et tout, ses propositions concernant la transition des 6 mois, n'engageaient que lui, Tshisekedi et son UDPS. C'est pour autant que nous avons jeté le dévolu et du mépris sur votre conclave, sur votre histoire. Monsieur, dans la vie, il faut être intelligent. Et à défaut d'intelligence, il faut être sage. Depuis que vous avez commencé à parler sur cette émission, je maîtrise ceci, je maîtrise cela, je maîtrise cela. C'est un complexe. Par rapport à ce qu'il a fait, il vous a présenté. Sous d'autres cieux. Il vous a présenté les documents. Tout de suite après cette émission, vous devriez vous faire consulté par un psychiatre. S'il vous plaît. Pour j'ai dit 2 choses en connaissance des causes. C'est une maladie, alors, je suis pédagogue. S'il vous plaît. Vous m'avez posé la question de savoir. Je vous invite à la courtoisie. Vous m'avez posé la question de savoir. Est-ce qu'on n'y va pas? Il vous reste 1 minute. Vous m'avez posé la question avec Olenga. Est-ce que de l'isolement de Joseph Olengankoy. Vous estimez que Vital Kamerhe a pris sa position. C'est normal. Vital Kamerhe, c'est un homme très intelligent. Je respecte sa position. Seulement, j'estime que lorsqu'il signait l'arrangement particulier, il était bien sûr que le remplaçant d'Étienne Tshisekedi au poste du Conseil des sages et président du CNSA devait être le même. Mais est-ce qu'avec lui, le CNSA ne restera pas à une coquille vide pratiquement? Parce que vous avez suivi Maître Boma, il vous a même rappelé la jeunesse de cette structure dont il est même parmi ceux qui l'ont conçu et proposé à Étienne. Est-ce que ça ne restera pas une coquille vide? J'ai été dans l'UDPS.
Et je peux bien parler de l'histoire de M. Eboma et son père, M. Michel Eboma. Restons Dans l'UDPS. Il ne peut pas sur ce plateau dire qu'il a été parmi les concepteurs du dialogue. Pourquoi M. Corneille Moulumba, à une certaine époque, en 2010 et bien après, disait que les décisions de l'UDPS étaient prises à l'Emba chez Bruno Tchibala. Et puis pour chuter, si on veut dire de nous aujourd'hui matérialistes et consorts, la réponse c'est dans la dernière sortie médiatique de M. Moubake qui a estimé que le vrai bouffeur d'argent de Kabila c'est eux. Alors, Maître Michel Eboma, à quel moment les choses ont déraillé? Parce que c'est pratiquement depuis un certain temps que tout ce qui est fait à la Senco ne semble pas vous concerner. C'est une phrase qui revient, l'arrangement particulier, sa signature, ça ne vous concerne pas. Mise en place de Sensa aujourd'hui au Lengankoy, ça ne vous concerne pas. Mais quand on sait que vous avez participé à ces assises, à quel moment les choses ont déraillé? Vous savez, et comment résoudre? Vous savez, monsieur John, un philosophe allemand, Heidegger, disait, lorsqu'on est à court d'arguments, c'est la colère qui vient. C'est l'agitation. Eh bien, moi, en venant ici, je sais que c'est un plateau réservé aux intellectuels. Et lorsque nous voyons des grimaces, moi je sais que ça c'est réservé aux primates. Mais nous qui sommes des hommes, nous voulons rester lucides avec nous-mêmes. En ce que nous disons, le problème, c'est tout simplement, lorsque vous luttez dans le groupe, il y a des gens qui sont forts moralement, mais il y a aussi des faibles d'esprit. Et les faibles d'esprit tombent souvent lorsqu'on est tenté, lorsqu'on est attiré par l'argent. En ce qui concerne le conseil de sages, eh bien, le conseil de sages, comme je venais de vous dire, initialement c'était un organe de transition. Mais avec les discussions, cet organe s'est mué comme une institution d'appui à la démocratie, que nous avons appelé Conseil national de suivi de l'accord. Eh bien, comme le président Etienne Tshisekedi avait refusé le poste de premier ministre, disait-il, il ne peut pas être chef du gouvernement de Kabila. Voilà pourquoi les délégués au dialogue, principalement d'ailleurs nos amis de la majorité, ont voulu que cet organe soit occupé par Etienne Tshisekedi, vu son expérience et sa lutte. Mais lorsqu'il décède, c'est là où les choses... Donc nous nous sommes séparés. Oui, donc nous nous sommes séparés de nos amis de jadis, qui ont suivi Kabila pour des intérêts que nous connaissons. Eh bien, monsieur John Olengankoy, franchement, devenir président du Conseil national de suivi de l'accord, même le Congolais, le moins lucide, va se moquer de vous. Pourquoi? Eh bien, parce que ce poste-là était réservé à une forte personnalité, liée par sa constance, mais par sa lutte. Le problème, c'est la disparition de Tshisekedi, parce que ce poste est le président du rassemblement, Tshisekedi est mort, les enjeux de ce jour au rassemblement qui devait choisir le successeur de Tshisekedi. Mais comment avez-vous géré cette période-là pour éviter de problèmes? Le rassemblement est connu, il est dirigé par M. Félix Tshisekedi, et le président du conseil de sages du rassemblement, c'est bien M. Pierre Lumbi. Les autres, c'est la tactique des dictateurs, dédoubler les partis politiques. Mais je rigole quand je vois la messe noire de Bruno, tout ça. Avant lui, Liaou l'a fait. Vous pensez que le poids qu'avait le professeur Liaou est comparable à M. Bruno? Vous pensez que le poids qu'avait Birindoa est comparable à M. Bruno? Vous pensez que le poids qu'avait Belchika est comparable à M. Bruno? Nous savons quelles sont les personnalités politiques du parti qui pesaient. Est-ce que vous n'avez pas ils ont pris M. Bruno, mais ils l'ont pris seul. Est-ce que ce n'est pas le chèque? Pas le chèque dans la désignation du successeur de Tshisekedi du rassemblement qui a occasionné tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Vous savez, lorsque une personne est en train de se perdre, vous devez la laisser aller jusqu'au bout. Nous ne sommes pas concernés. Et les évêques vous ont dit
dès la nomination par M. Kabila de Bruno Tshibala, les évêques ont dit la désignation de M. Kabila de M. Bruno est une entorse, n'est-ce pas, à l'accord. Mais ça voulait tout dire. Et bien le reste, ce n'est que pour nous du n'importe quoi. Alors, c'est la même question que je vous pose parce que tout est parti de la disparition, le décès de Tshisekedi, président du Rassemblement, du Conseil de sages, qui devait être président du CNSA. Mais comment, est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas les conséquences de la mauvaise gestion d'après Tshisekedi au Rassemblement? Êtes-vous d'accord? Monsieur John, êtes-vous d'accord? Je suis d'accord avec le fait que un groupe d'individus animés de mauvaise foi a voulu détruire de fond en comble l'œuvre politique de Tiens Tshisekedi. Heureusement que Bruno Tshibala était là, que Joseph Olengankoy était là. Bruno Tshibala pour l'UDPS et Joseph Olengankoy pour le Rassemblement. J'ai pertinemment suivi mon co-débatteur. À tout moment qu'il ouvre sa bouche pour parler, je prends le stylo parce que je veux avoir deux poids. Chez nous en droit, ça s'appelle les moyens par lesquels je vais les rencontrer. Malheureusement, il n'y en a pas. Donc tout ce qu'il a dit, je peux relever deux choses. Bruno Tshibala Poimouche, Joseph Olengankoy, du n'importe quoi. Je commence par la personnalité, parce que moi je veux ici rester dans les idées et non les personnes. Joseph Olengankoy commence sa lutte politique un peu bien avant les années 90. Et en 92, après que Tshisekedi ait été désigné Premier ministre par la conférence souveraine, Olengankoy est nommé conseiller de Tshisekedi chargé des missions auprès du Premier ministre, avec le directeur de cabinet PP. À cette époque où Olengankoy, 19 ans d'âge, et ami, très proche, disciple, élève, ponctuel, excusez, de Tshisekedi, où était Michel Eboma? Où était Katumbi? Où était Félix Tshisekedi? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui a le droit de parler, surtout dans les cas de Michel Eboma. Vous allez voir quelqu'un qu'on appelle Peter Kazadi se passe sur une chaîne, il parle. Michel Eboma, tout courageusement, il parle. Mais où étais-tu en 90, alors qu'Olengankoy menait sa lutte? Olengankoy a failli être dévoré dans les forêts avec Arthur Zaïd Ngoma vers les Katanga à l'entrée de l'AFDL à cause du combat. Il a fait 46 fois la prison, alors que Michel Eboma n'a jamais vu même une balle défiler par devant lui. Jamais. C'est quelqu'un qui a grandi tel que vous le voyez là, mais il n'a jamais fait la prison. Le problème, c'est sa désignation. Courageusement, puisque nous sommes en démocratie, tout le monde peut parler de tout le monde. Michel Eboma qui dit Olengankoy, il ne vaut rien. Mais le problème, c'est sa désignation. Comment ça s'est passé? S'il vous plaît. Allez-y. Il dit que vous avez aujourd'hui un Félix Tshisekedi. Mais monsieur, parle-moi du cursus, de la carrière académique de Félix Tshisekedi. Puisque nous en connaissons. Parle-moi de carrière professionnelle de Tshisekedi. Puisque vous voulez jeter du discrédit sur des gens. Vous préférez Pierre Lumbi, qui a maintenu en prison, en résidence surveillée, Étienne Tshisekedi pendant 2 années. Pierre Lumbi qui est l'auteur immatériel et intellectuel de la misère dans laquelle croupit le peuple congolais, en lieu et place d'Olengankoy qui n'a fait que les prisons toute sa vie. Monsieur, si vous estimez que nous avons failli, nous avons été séduits par le matérialisme, et qu'est-ce que je peux dire de vous, qui êtes devenus aujourd'hui des enfants de course de Moïse Katumbi, et tout le monde le sait, que lorsqu'il faut voyager, lorsqu'il faut être logé dans des hôtels, vous dépendez exclusivement, totalement de Moïse Katumbi. Écoutez, nous sommes sur ce plateau et vous parlez avec liberté simplement parce que le ridicule ne tue pas. Parce que si ça pouvait tuer, vous seriez mort dès la 2e phrase qui serait sortie de votre bouche. Alors je voulais qu'on termine pour que nous prenions le deuxième sujet, effectivement. Mais comment régler maintenant? Parce que vous savez, en face de vous, vous avez les rassemblements à sa tête. Olengankoy, vous, des rassemblements à la tête. Félix Tshisekedi, comment remédier, pallier à cette situation?
Vous savez, M. John, même les Saintes Écritures disent mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La fin justifie les moyens. Il y a eu des faux opposants. Lorsqu'on me taxe d'évaluer M. Olengankoy ou M. Bruno Tshibala, ce n'est pas moi. Ce sont les résultats des élections. C'est le peuple. Je m'en vais pour preuve. M. Olengankoy, en 2006, il se présente comme candidat président de la République. Quelle audace! Il obtient 0,07%. Il récidive en 2011. Il revient candidat député national à la Tchangou. Il fait 144 voix seulement. Monsieur Bruno Tshibala, il était sur la liste de l'UDPS dans la circonscription foncière du Moamba. Il a obtenu 170 voix. Et il était le dernier de la liste de l'UDPS. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CENI, c'est le peuple. Il a eu 170 dernier sur la liste de l'UDPS. Le premier, c'était M. Sami. Il a eu 19 000 voix. Rémi Massamba, 14 000. Jacquemin, 12 000. Et Bruno Tshibala était dernier. Ce n'est pas moi, mon frère. Je suis désolé, ce n'est pas moi. C'est le peuple qui vous a donné 100... Mon cher, mon cher frère. Puisque Tshisekedi n'a jamais réussi aux élections, alors vous savez, on peut arriver à cette conclusion que même Tshisekedi n'avait jamais gagné ses élections. Un avocat ne fait pas sa propre publicité. On n'a pas besoin de crier qu'on est avocat. Non, moi je suis avocat et fier de l'être. Ceux qui sont sages, ceux qui sont intelligents, ceux qui ont pignon sur rue, n'ont pas besoin de se faire une publicité. À bon vin, point d'enseigne. J'ai fait le contentieux électoral en 2011. Il y a eu recomptage de voix dans la circonscription foncière de Moamba. Nous avons vu les voix. Bruno a eu 170 voix, dernier de la liste. Mais est-ce qu'une solution existe à ces problèmes? Nous avons dit que la solution, c'est d'appliquer l'accord dans son intégralité. Ce que nos amis ignorent, parce qu'ils sont aveuglés par ce qu'ils voient aujourd'hui peut-être, le pouvoir actuel a cherché à nous rencontrer. Lorsque M. Joseph Kabila a vu Monseigneur Outembi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je vais ici dire ceux qui ne savent pas. Nous avons refusé. Nous disons, appliquons l'accord. Eux ne savent pas. Ils sont venus proposer le poste du CNSA au rassemblement. Nous avons refusé. Nous avons dit non. Nous ne sommes pas des gens faibles d'esprit. Lorsqu'on parle de Moïse Katumbi, parlons-en. Pourquoi vous vous acharnez à ce monsieur? Moïse Katumbi, s'il est, je ne sais pas, riche ou quoi, ça c'est sa vie. Ce n'est pas lui qui vous a demandé d'être des prolétaires. Ce n'est pas lui qui vous a demandé d'être des locataires. C'est sa vie. Moïse Katumbi a sa vie. Et l'UDPS a la sienne. Donc, ne soyons pas complexés devant un homme qui a des moyens. Il faut travailler. La richesse vient par le travail. Ça ne sert à rien de jalouser ceux qui ont peut-être des biens. Le problème, c'est M. Joseph Kabila. Nous avons déjà... C'est Joseph Kabila qui a créé ces situations. Mais bien sûr. Le décès, vous devez vous mettre d'accord pour choisir si vous devez remplacer Tshisekedi. Ne soyons pas... Joseph Kabila n'a rien à voir, peut-être. Ne soyons pas naïfs. Lorsque, sur ce plateau, il s'est agi de Sami Badibanga, qui a suivi la même course que notre frère Tshibala suit. Où est-il aujourd'hui? Nous avons dit, et le pouvoir continue à dire que Sami était de l'UDPS. Très bien. C'est la même chose, le pouvoir continue à dire que Bruno Tshibala est de l'UDPS. Il siège où? Où sont les fédéraux? Alors, ça, c'est de la blague. Je voulais comprendre le deuxième thème. Est-ce que vous êtes d'accord aussi que cette situation au rassemblement, à la base, c'est aussi Joseph Kabila, comme l'a dit Maître Bouma? Quelle situation? Enfin, c'est vous avez les rassemblements à sa tête, Tshisekedi. Vous vous réclamez également des rassemblements avec Olengankoy. Ben, s'ils estiment que c'est Joseph Kabila qui avait
envoyé Pierre Lumbi pour pouvoir déstabiliser l'opposition, c'est que c'est Joseph Kabila. S'ils estiment que c'est Joseph Kabila qui avait envoyé Félix Tshisekedi à pouvoir restructurer le rassemblement et se taper le poste du président des rassemblements sur base de quoi? Monsieur, je crois que dans la vie, il ne faut pas être naïf. Nous sommes de la race des gens qui ont été créés normalement par Dieu. Écoutez, sur base de quoi son Félix à lui va devenir président du rassemblement? Pour avoir été qui? Pour avoir fait combien de fois la prison? Vous pensez que puisqu'on est fils de Tshisekedi, cela suffit? Écoutez, monsieur, vous n'avez qu'à suivre l'UDPS familiale, parce que c'est l'UDPS qui vous va. Mais les hommes intelligents, intègres, des hommes consciencieux, ne peuvent pas se faire rouler dans la farine telle que vous le faites. Vous parlez du matérialisme, messieurs. Vous voulez que je vous donne d'autres révélations sur votre UDPS? Allez-y. Non, messieurs, je ne suis... Vous en avez pas. Je suis un homme d'État. C'est pas sur un plateau comme ça que je vais vous dire des vérités authentiques sur Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Mais c'est vous qui en parlez. J'estime que le peu d'argent qu'il récolte au pouvoir et à Katumbi, vous en partagez et ça vous donne le droit de venir sur le plateau dire des choses. Vous dites ici que Joseph Olenganko, il y a eu une centaine de voix autant que Bruno Tshibala en 2011. Oui. Qui ne sait pas que les élections de 2011 avaient été truquées? Je vous ai parlé du montage de voix. Tout le monde, monsieur, 170 voix. Quand vous dites, il n'a jamais nié ça. Quand vous dites les G là, c'est qui? C'est Michel J'étais avocat. Depuis quand que vous dites la vérité, vous? Depuis quand que les paroles venues de votre bouche peuvent faire objet de foi? Il n'a jamais nié ça. Dire que Olenganko et Tshibala ont échoué revient à dire également que Tshisekedi avait perdu les élections. Oh, je n'ai pas dit sur ce plateau que Moïse Katumbi était riche. Je ne l'ai pas dit. Si vous estimez que nous avons évolué dans la misère, nous avons évolué non. Laissez-moi être responsable de mon propos. Oui, j'assume cette misère parce que nous sommes des hommes d'État. Un peu comme le disait Ernesto Che Guevara. Mieux vaut mourir pauvre mais vainqueur que plutôt mourir riche mais vaincu. Nous avons évolué dans la ligne droite jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous sommes président du CNSA et Premier ministre parce que nous avons respecté la ligne droite. Nous ne sommes pas comme vous qui êtes tous les jours derrière les responsables des services des renseignements, derrière les hommes de Kabila pour quémander l'argent. J'ai dit des choses avec des preuves. Je vous ai parlé du ministère de l'Intérieur. Ça coûte quoi pouvoir le démentir? Je vous parle d'une somme importante que Félix a touchée à la présidence de la République au motif qu'il venait pleurnicher pour qu'il soit pour enterrer son père alors que le chef l'avait reçu et tout de suite après il a commencé à supplier à genoux pour avoir la primature. Que Félix Tshisekedi réponde sur cette question parce que nous avons des preuves. Messieurs, vous êtes donc de petits souliers s'il vous plaît. Seuls des gens qui n'ont pas une certaine maturité peuvent prêter foi à tout ce que vous dites. Vous parlez de la popularité. Mais écoutez, qui est plus populaire que Tshibala dans votre UDPS? Quand vous parlez de l'UDPS, qu'est-ce qui est resté dans l'UDPS? On va parler du Congrès. On va parler du Congrès. Maître Mutombo, le Congrès. Je sais que chez vous, c'est dans le préparatif, pas encore annoncé, mais ça se prépare, si ma source ne me trompe pas. Mais en face de vous, il y a aussi notre congrès déjà annoncé, les comités préparatifs mis en place. S'agit-il du même congrès que vous préparez ou c'est un autre que vous ne reconnaissez pas? Monsieur John, je suis tout à fait à l'aise. Chez nous, dans l'ancienne province de l'Équateur, on dit lorsqu'un gibier attrape une balle, il s'agite. Mais c'est l'agitation qui amène la mort. J'ai toujours parlé ainsi. Je comprends l'agitation. John, toi, tu connais mes attitudes dans des émissions. J'ai toujours parlé comme ça lorsque je suis en face de gens qui sont en panne et de sagesse et d'intelligence. Et lorsque on prétend dire que M. Tshibala est populaire, mais il a eu 170 voix en 2011. Il était le dernier. J'ai géré, n'est-ce pas, tous les recours des candidats de l'UDPS. Je sais de quoi je parle. Alors, il a eu 150 voix, il était le dernier sur la liste de l'UDPS. Les conclaves. Et je crois aussi
que de tous les candidats de l'UDPS sur le territoire national, Tchibala était le dernier à avoir eu 170 voix. C'était une honte pour nous. Ça nous a fait mal, mais que voulez-vous? Vous cherchez à remplacer le président Tshisekedi qui est parti à la tête de l'UDPS. Vous préparez un congrès, en face de vous, un autre congrès. Comment ça va se passer? Eh bien, nous sommes dans le vrai. À côté du vrai, il y a toujours un faux. Et la vérité finit toujours par triompher. Vous pensez être vrai? Mais nous sommes dans le vrai. Je vais vous rappeler un fait. Lorsque nous avons constaté l'auto-exclusion de M. Loseke, Tchibala était assisté à cette réunion-là. Loseke a été exclu, il s'est fait auto-exclure parce qu'il avait traversé. C'est d'ailleurs M. Bruno Tchibala qui parlait haut et fort. La décision a été prise, nous avons, n'est-ce pas, exclu M. Vous êtes sûr? Loseke. Vous êtes sûr? Et Vous êtes sûr? aujourd'hui, Tchibala rejoint M. Loseke. Donc, c'est pour dire qu'ils sont dans le même camp. Bon, nous, à l'UDPS, nous sommes forts de nos statuts. Bientôt, il y aura un congrès extraordinaire qui aura pour seule, n'est-ce pas, mission de désigner le président du parti. Nous allons ainsi combler le vide laissé à la tête du parti suite à la disparition du président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le congrès extraordinaire va se tenir, je crois, au siège du parti où nous allons trouver un autre endroit pour faire, n'est-ce pas, venir toutes les fédérations qui viendront à Kinshasa et nous allons désigner, n'est-ce pas, le président du parti. Vous n'êtes pas concerné par le congrès annoncé par Bruno Tchibala? Non, mais M. Bruno Tchibala, vous l'avez suivi, il n'est plus de l'UDPS. Il n'est plus de l'UDPS. Il est, je ne sais pas où, il n'est plus de l'UDPS. C'est pratiquement, on l'a suivi, ça s'est dit dans l'opinion, la réunification même de l'UDPS, c'est parmi même les objectifs de ces conclaves. Vous l'avez lancé, vous étiez aussi dans la salle. C'est pour le même objectif ou c'est différent? Monsieur John, Bruno Tchibala se croirait maudit si jamais il suivait cette émission. Parce qu'au cours de cette émission, il verra qu'il y a un certain Eboma qui dit Bruno Tchibala n'est plus de l'UDPS. Une UDPS, un parti qu'il a engendré. Il a sorti des vérités dans son interview accordée à Jeune Afrique. Il vous dit l'UDPS, c'est l'enfant que j'ai engendré. Bruno Tchibala n'a pas commencé l'UDPS comme élève ou disciple de Tshisekedi. Le mot progrès social, c'est l'invention de Tchibala. Écoutez, monsieur, vous devez savoir que l'UDPS n'a pas été créé par Tshisekedi. Tshisekedi est grand, il est d'une popularité incontestable, c'est le plus grand homme politique que la RDC a connu, mais Tshisekedi n'est pas le géniteur de l'UDPS. Tchibala a commencé l'UDPS à côté de Mbandangila, de Liyaou et de tous les autres lorsqu'ils ont été rejoints par Tshisekedi. Ce n'est pas un groupe d'imposteurs que vous représentez sur ce plateau qui me revient le droit de dire j'ai exclu, sinon ça ressemble carrément à une gaminerie, à un jeu d'enfant. Écoutez le principe ou la réalité juridique, les textes, les statuts de l'UDPS, signés par Tchibala et Tshisekedi en tant que cofondateurs, c'est-à-dire les deux comme étant le plus précieux et les deux qui ont le droit de l'UDPS. Les statuts disent ceci, qu'en l'absence du président, en cas de décès, le congrès devrait être convoqué dans le 30 jours. Et dans l'entretemps, l'intérim est assuré par le secrétaire général, le président de la convention de démocratie, et puis... Il connaît pas, je ne suis pas de l'UDPS. Je parle comme juriste, mais je ne suis pas de l'UDPS. Okay, je ne suis pas dans le droit de connaître ce que... Non, monsieur, je suis d'une autre intelligence. Je suis d'une autre intelligence. Je ne peux pas venir dans l'UDPS où il y a toi, Peter Kazadi, Félix Tshisekedi et consorts. Je ne suis pas de l'UDPS. J'étais dans l'UDPS à l'époque de Jacques Ma, à l'époque de grandes intelligences. Mais l'UDPS actuel, c'est un parti qui ne peut pas m'étenter avec vous. Non. Alors, et ce trois responsables du parti
qui devraient assurer l'intérim ne sont pas là, à part le secrétaire général, puisque les deux autres organes n'ont pas de dirigeant. Il y a ce qu'on appelle vide juridique. Parce que vous ne pouvez pas arbitrairement confier la gestion du parti à un Kabound. Quelle est la mission du il y a un vide juridique à la tête du parti. Et à défaut du président Tshisekedi, et face à ces vides juridiques, le secrétaire général adjoint, le plus préséant, celui qui a préséance sur tous les secrétaires généraux, c'est adjoint, c'est Bruno Tshibala. C'est la raison pour laquelle la base, avec les fédéraux, beaucoup de fédéraux, plusieurs centaines de fédéraux venus de province, de Kinshasa, l'ont plébiscité comme autorité morale et ils ont voulu ils l'ont plébiscité comme autorité morale. Et ils ont estimé que, pour le moment, le parti devra avoir des autorités et avoir des institutions normalement établies. C'est la raison pour laquelle Bruno Tshibala a lancé un appel aux brebis égarées. Il leur demande de revenir à la maison. Monsieur parle du siège. Mais écoutez, est-ce que l'UDPS a un siège? L'UDPS n'a pas de siège. Si vous voulez me parler de la 11e rue, monsieur, c'est une propriété de la famille Tshisekedi. Je parle en connaissance de cause. Quoique cet argent pour lequel Tshisekedi a acheté la maison n'était pas venu de sa famille ni de sa propre poche. Les titres de cette parcelle reviennent à la famille Tshisekedi. Autant que la maison de 10e, sa résidence privée, dont l'UDPS n'a pas de siège, ça peut se réunir, on peut se réunir partout au nom de l'UDPS. Très bien. Ça, vous devez le savoir. Est-ce qu'on n'ira pas pratiquement vers ce qui se passe au rassemblement? L'UDPS, président Bruno Tshibala, IDPS, président Félix Tshisekedi. Non, je suis heureux de cette émission parce que nous avons une précision de taille. Je ne suis pas de l'UDPS. Vous venez de dire qu'il n'est pas de l'UDPS. Oui. Dans le temps, il est allé chez Steve Mikaï, il a quitté. Je suis venu au rassemblement comme personnalité. Okay. Et après que nous vous ayons mis dehors, vous irez où? Après que moi je vous ai, après que nous, oui, après ça, vous irez. Écoutez, monsieur Eboma, moi j'ai une constance par rapport à ton père Michel Eboma, qui avait trahi Tshisekedi, que Tshisekedi avait maudit, qui avait suivi la FDL pour devenir PCA de l'OCC. Alors quand vous venez sur une émission comme celle-ci, tu dois respecter moi. Je te parle de votre père qui avait trahi Tshisekedi à l'entrée de l'FDL alors qu'il avait été mandaté autant que Tshibala a rencontré l'équipe de Kabila. Ton père avait trahi et Tshisekedi l'avait maudit. Alors tu ne peux pas parler de la vagabondance politique lorsque vous êtes sur un plateau comme celui. Et monsieur, cet élément de taille doit passer parce que l'autre fois je vous en prie. Ça doit passer. Rien ne sera coupé. Vous allez le droit, vous avez la parole. Oui, nous ne sommes pas dans l'agitation. Les grimaces, ça c'est réservé aux primates. Nous sommes des humains. Je disais donc, l'histoire va se répéter. Birimdoa, débauché par. Donc Mobutu a créé son UDPS. Liao a fait la même chose. Belchika a fait la même chose. Bruno aujourd'hui fait la même chose. Les mêmes causes, les mêmes effets. C'est qu'il n'est pas là, il faut quelqu'un pour le remplacer le parti. Lorsqu'on parle du siège, Bruno se réunissait là-bas. À ce même siège. Non, mais qu'il me contredit. L'UDPS n'a pas de siège. Qu'il me contredit. Le siège de l'UDPS. Où? Avec quel titre? Ils vont chercher. Avec quel titre? Ils vont chercher où. Le vieux Tenda, il peut venir ici et appuyer ce que tu dis. Maintenant, je constate qu'ils ont adhéré à la majorité. Qu'ils te disent avec quel siège. Qu'ils te donnent l'adresse du siège de l'UDPS. Quel siège? Non, mais ils vont quel siège? Qu'ils te donnent l'adresse du siège de l'UDPS. C'est une propriété. C'est la raison pour laquelle ils font là-bas. Ils disent, monsieur, chassez de temps en temps. On leur ferme des portes à tout moment. Parce que c'est une propriété de la famille Tshisekedi. Ils ont détourné cet argent. Vous allez accorder, laisser à Bouma de parler. Vous avez la parole. Je crois qu'il y a des questions aussi. Qui répondent? Je crois que lorsque je dis une seule phrase, ça vaut un discours pour l'autre camp. Eh bien, l'UDPS va se réunir. Nous allons tenir notre congrès extraordinaire pour combler le vide laissé par le président de l'UDPS. Les autres, nous les souhaitons bonne chance. Vous allez constater avec moi que nos amis qui nous ont trahis ont adhéré à la majorité. Parce que c'est là où l'on parle de l'autorité morale. Eh bien, maintenant, ils sont en train de se dévoiler qu'ils sont des kabylistes.
Vous savez donc, M. John, lorsque M. Loa Katoma a quitté le MLC pour rejoindre Kabila, il continue à crier haut et fort qu'il était du MLC. Il a même créé son mouvement qu'il avait appelé le MLC aussi. Mais avec l'histoire, comme la vérité finit toujours par triompher, il s'est dévoilé aujourd'hui qu'il est de la majorité en créant un autre parti. Donnez-nous le temps, vous verrez. Alors, les masques vont tomber. Les diables, les cornes vont pousser. Et la queue sera visible. Mais nous restons avec le peuple. Pour ce peuple, nous allons lutter pour faire partir M. Kabila et ses acolytes qui sont aujourd'hui Bruno Tshibala, Olenga Nkoy. L'argent, c'est éphémère. Alors, il nous reste 2 minutes. Si vous regardez avec moi ce chrono, c'est pratiquement 2 minutes, précieuses minutes qui nous restent. Chacun de vous aura 1 minute pour conclure. Si vous dépassez, je serai obligé de vous arracher la parole. Et ça sera autour de cette question. Est-ce que l'unification des lits de PES est-elle possible aujourd'hui, Maître Iboma? L'unification des lits de PES. Ben, nous croyons que dans un parti politique, il y a une lutte. Mais la lutte appelle à ce que les hommes soient d'une certaine moralité. Ils doivent être forts moralement, matériellement, idéologiquement. Mais pour ceux qui ont abandonné la lutte, nous continuons la lutte. Donc l'UDPS est là où il se trouve comme parti politique, nous continuons notre chemin. Mais si nous avons, ça et là, nos frères qui nous avaient quittés et qui veulent revenir, le président Etienne l'avait dit, ils doivent retourner à la base. Si aujourd'hui, M. Bruno Tshibala décide de revenir à l'UDPS, eh bien, il va retourner à la base, dans sa cellule, donc dans son quartier. Je ne sais pas, il habite où maintenant. On me dit qu'il n'est plus à Lemba. Je ne sais pas. Bon, c'est normal. Donc, la richesse est dans. Mais s'il revenait, nous allons lui renvoyer dans sa cellule. Pour nous, le reste, c'est de la distraction. Mais nous voulons dire, je termine par là. Il vous reste 5 secondes, s'il vous plaît. Monsieur John, je vais inviter la classe politique congolaise. C'est malheureux. Aujourd'hui, ce peuple qui a tant souffert, qui continue à souffrir pour un seul homme, qui ne veut pas quitter le pouvoir, même ceux qui ont lutté tombent devant cette personne. Aujourd'hui, ce sont les flatteurs de Kabila. C'est pas possible. C'est pas croyable. On termine avec vous, Maître Mutombo. 1 minute, 60 secondes. Je suis content de cette émission parce que je l'ai partagé avec un fils de mon ancien camarade, M. Tabou Eboma, avec qui, à côté de qui j'ai lutté. Malheureusement, il nous avait trahis. Au parti travailliste ou à l'UDPS? À l'UDPS. Malheureusement, il fut maudit par Etienne Tshisekedi pour trahison. Des deux. Mais Tshisekedi ne maudissait pas les gens. Ça, mon ami il ne faut pas cracher sur la mémoire du Tshisekedi. Il ne maudissait pas les gens. Il avait toujours, n'est-ce pas, il était là, toujours en train de bénir. Non, c'est un élément que je voulais corriger pour la mémoire de Tshisekedi. Pour preuve, hein, on ne peut pas ces dire ça. comportements attestent la transcendance de cette malédiction. C'est ce qui explique cette agitation. Je parle du concept autorité morale. Monsieur, vous devez savoir que le concept autorité morale n'est pas réservé à la majorité présidentielle. C'est un concept de science politique accordé à des autorités de partis politiques, secrétaires généraux ou présidents de partis politiques qui accèdent à des fonctions gouvernementales. Puisque cela est incompatible, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas être secrétaire général et ministre, consort. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous vous retirez de votre fonction du parti, vous pouvez garder la casquette d'autorité morale. La source je te comprends, monsieur, parce que non seulement que tu ne connais pas le pouvoir, et tu as un déficit intellectuel. L'unification sur cette question est-elle possible? Vous parlez de la richesse aidant. Lorsque vous dites que Tshibala était à Lemba, maintenant là aidant. Monsieur, moi je suis natif de Lemba. Je vis à Lemba. Lemba n'est pas pour le pauvre.
Lemba n'est pas pour deux personnes. Je n'ai jamais dit ça. Vous venez de le dire, monsieur, à moins que vous soyez amnésique. Vous l'avez dit et je confirme votre La signification dans est ce telle mensonge. possible. Lemba, c'est une grande commune. Et je pense que tous les habitants de Lemba qui suivent cette émission, nous, on veut le catalogue des pauvres, des malheureux. Je pense que ce monsieur ne devra jamais être pardonné à cause de cet acte. Vous parlez de l'unification du parti. Des paroles en l'air, des paroles inutiles. Oui, c'est possible parce que monsieur Bruno Tshibala, le Jack Bauer, l'héritier d'Étienne Tshisekedi, les remplaçants valables de Tshisekedi, celui qui a engendré l'UDPS, le plus précieux et le plus ancien de tous les combattants de l'UDPS, a demandé à toutes les brebis égarées, en commençant par Eboma, de rentrer au parti. En conclusion, je voudrais dire à nos amis de l'UDPS, ne confondez pas les résidences d'Étienne Tshisekedi avec l'UDPS. Tshisekedi a ses résidences et il est mort. Maintenant, l'UDPS doit avoir son propre siège où nous serons soit locataires, soit nous responsables. Nous, avec vous. Je parle de l'UDPS. Mais vous avez dit nous. Écoutez, le rassemblement, c'est aussi l'UDPS. Je suis communicateur du rassemblement et je dois prendre fait et cause pour tout ce qui se rapporte à l'UDPS. On a terminé. Je sais que ça sera possible. Non, je vous remercie. Okay. Il n'y a pas de problème. Nous sommes là. Je vous remercie, maître Patrick Mutombo, maître Michel Eboma. Merci parce que je sais qu'au-delà de vos agendas assez chargés, c'était pas facile de vous avoir pour ces débats pour éclairer l'opinion qui nous a suivis. Je vous remercie en disant tout simplement que je voudrais rappeler à toutes les fédérations, les sections, les cellules du parti que bientôt le congrès extraordinaire va se tenir. Parce qu'il y a eu la matinée politique hier et la semaine qui vient, vous avez déjà dit que c'est Félix qui sera le président du parti. Donc, ça ne sert à rien parce que vous l'avez déjà dit que c'est Félix. Vous êtes là comme ses serviteurs. Donc, c'est l'UDPS. Il rappelle aux adeptes de l'UDPS familial. Très bien. On a terminé. Je remercie à Maurice Gigando, Alain Bolikango, Papi Mandeke, Didi, Iba, Idi, Agla, cette émission. Portez-vous bien. Un clin d'œil à nos téléspectateurs des États-Unis, à Dallas, Washington surtout. Merci de nous continuer à nous faire confiance. On vous retrouve le jeudi prochain. Portez-vous bien, Inch'Allah.